Yo, salut à tous, c'est Locan, bienvenue à tous dans cette vidéo après une petite période d'absence quand même. Aujourd'hui on va parler des emplacements réseau sur votre Mac, ça fait partie des préférences système. C'est quelque chose qui vient s'interfacer avec l'usage d'un VPN par exemple, si vous avez l'ambition d'utiliser un VPN, mais c'est quelque chose de beaucoup plus simple qui va vous protéger également sur internet, pas autant qu'un VPN, mais c'est gratuit et c'est intégré à votre Mac. Je vous montre aujourd'hui et maintenant comment le configurer. Les emplacements réseau sur votre Mac, c'est un réglage des préférences système de l'onglet réseau. Je vais vous montrer ça dans un instant avec un petit screencast très cool qui va vous permettre d'adapter la manière dont votre Mac et sa gestion du réseau se comportent en fonction des différents emplacements où vous êtes. Alors ça peut être dans différentes pièces ou juste tout simplement à la maison tout le temps, pas forcément à l'extérieur, etc. Pas forcément une variation d'emplacement, mais juste des usages différents. Par exemple, si vous voulez utiliser votre réseau Wi-Fi en priorité ou votre réseau câblé en priorité. Et votre réseau câblé, parfois vous allez vouloir l'utiliser avec certains DNS, parfois avec d'autres, parfois en DHCP, parfois avec une adresse IP fixe. J'ai parfaitement conscience qu'on parle un petit peu de réseau et que certains vont décrocher, mais ça a le mérite d'exister et regardez encore un petit peu, je vous montre de suite à quoi ça ressemble. Quand vous allez dans les préférences système de votre Mac, alors mon Mac est en anglais, oui, mais c'est parce que je vous ai déjà fait un article pour vous expliquer pourquoi tout est en anglais, c'est tout simplement parce que l'informatique est prévue en anglais, donc quand vous cherchez un code erreur, quelque chose comme ça, ben c'est plus simple de débugger en anglais. Bref, mon Mac en anglais et les préférences système onglet réseau de mon Mac en anglais. Les emplacements réseau, c'est ça, là où il y a marqué location. Par défaut, c'est toujours marqué automatique et ça fait des années, des dizaines d'années, pas des dizaines d'années, plus de 10 ans que j'ai un Mac et je me suis préoccupé de ce menu-là que très récemment, qu'il y a quelques semaines. Et en fait, c'est très pratique parce qu'ici, vous allez pouvoir configurer autant de localisation, autant d'emplacements que vous le désirez. Par défaut, on est encore une fois dans automatique. Automatique ne veut rien dire puisqu'en fait, ce n'est pas automatique en fonction de la localisation géographique, en fonction d'un critère, etc. Il n'y a pas de variable qui va enclencher un réglage ou un autre. En revanche, vous allez pouvoir avoir, par exemple, quand je suis à la maison et que je suis au bureau, comme maintenant, je veux être connecté au CalDigit TS3+, dont j'ai fait un test et je vous mets la vidéo juste ici, en utilisant le DHCP pour récupérer mon adresse IP, etc. Tout qui va bien. Et je veux que le réseau Wi-Fi ne me connecte pas automatiquement à mon réseau Wi-Fi auquel mon Locan's Wi-Fi, mon réseau Wi-Fi à moi. Je veux la priorité sur le câble et pas de connexion automatique au Wi-Fi. Oui, on peut dire à la Wi-Fi, mais en fait c'est pas genré, c'est un mot anglais, donc il n'y a pas de genre, on choisit ce qu'on veut, et moi dans le cas présent je dis au Wi-Fi. Si toi aussi tu penses comme moi, mets un petit pouce sur cette vidéo. Et donc dans ce réglage là, tout est en automatique. Si je vais dans Avancé, si je vais dans mes DNS, vous voyez c'est les DNS automatiquement de mon Unified Dream Machine Pro qui reprend les DNS de mon Pi-hole. Pi-hole c'est un Raspberry Pi qui va venir servir de bloqueur de publicité pour tout mon réseau. Je vous ai fait un tutoriel complet juste ici et je vous mets la vidéo. Je vous encourage à la suivre si vous avez un Raspberry Pi dont vous ne faites rien, ou tout simplement si ça peut vous intéresser de ne plus avoir de publicité quand vous surfez sur internet. Un Pi-hole c'est super cool. Donc j'ai des DNS qui sont remplis automatiquement, tout est rempli automatiquement sur ce réseau là et encore une fois je veux la priorité au câble par rapport au réseau Wi-Fi. Si maintenant je suis à l'extérieur dans Outside, vous voyez que ça change un petit peu, c'est très rare qu'à l'extérieur je sois câblé, donc je n'ai que deux réglages ici, Wi-Fi et Bluetooth. Et quand je suis connecté en Wi-Fi ici, les DNS sont forcés sur les DNS de FDN, Free Data Network, si je dis French Data Network, qui est tout simplement un des opérateurs, le seul opérateur libre qu'on ait en France, mais sinon un des plus vieux. Enfin voilà, vous me reprendrez dans les commentaires sur la description de French Data Network. Désolé Monsieur Bayard, mais du coup les DNS sont les DNS primaires de FDN, DNS secondaires de FDN et les mêmes, mais en IPv6 de FDN. Et ça me permet de venir forcer ces DNS là, peu importe sur quel réseau je suis quand je suis à l'extérieur. Il est tout simple ce réglage, il me permet juste de forcer sur le réseau Wi-Fi les DNS que je veux. Du coup là vous allez pouvoir très simplement configurer dans Avancé des réglages spécifiques. Alors moi je configure que les DNS, mais ça peut être un réglage Wi-Fi pour quand vous êtes au travail et un réglage Wi-Fi pour quand vous êtes à la maison, pourquoi pas. Il vous suffit d'aller dans TCP/IP ici et de dire à la place de DHCP, je veux du DHCP mais avec une adresse IP manuelle. Donc tu vas chercher le masque de sous-réseau, le routeur, tout ça tout seul comme un grand, et je te force une adresse IP manuelle, ou tout simplement, je te rentre toutes les informations en manuel ici, quand je suis au travail, et je reste en DHCP quand je suis à la maison, si le DHCP est désactivé au travail. Il y a plein de possibilités, et vous pouvez mettre évidemment autant de localisation que vous le désirez dans ce menu-là. C'est très
très pratique. Et maintenant que vous avez configuré des emplacements réseau, vous allez également pouvoir configurer l'ordre de ces emplacements réseau. Comme je vous disais, chez moi, la priorité, c'est le câble par-dessus le réseau Wi-Fi. Donc, j'ai forcé un petit peu plus en disant que mon réseau Wi-Fi, je me connectais en manuel dessus. J'ai également priorisé le câble, vous voyez, il arrive au-dessus de mon réseau Wi-Fi. Et ça se fait très simplement en venant ici sur ces petits menus et vous allez pouvoir définir l'ordre des services. Et c'est là que pour chaque localisation, vous allez pouvoir dire, en priorité, sur cette localisation-là, je veux me connecter avec ça. Donc moi, en priorité, j'ai mon adaptateur Belkin, je ne sais pas pourquoi. Donc en priorité, j'ai le câble Digi TS3+. En deuxième, je vais avoir mon câble mon adaptateur 2,5 gigabits. Ensuite, le Belkin USB-C. Et ensuite, et uniquement ensuite, j'irai sur le réseau Wi-Fi, le Bluetooth et mon VPN perso fait maison. Pareil, je vous ai fait une vidéo pour configurer du VPN sur une Unified Dream Machine Pro. Vous avez le lien là. Comme vous l'avez vu, il n'y a rien de bien compliqué, rien de bien sorcier sur cette vidéo. Encore une fois, si vous avez un VPN, initialement, moi c'était le réglage que j'utilisais, et depuis peu, je me remets à utiliser le VPN quand je suis à l'extérieur, ce qui fait que je me connecte chez moi pour ensuite ressortir depuis chez moi. J'ai un tunnel VPN qui vient chez moi. J'utilise du coup mon Pi-hole, sa résolution de DNS, son filtrage de publicité, etc. pour ensuite ressortir par ma connexion fibre. Mais en backup, j'ai toujours ce fonctionnement-là avec les DNS de FDN pour un réseau Wi-Fi. Ça m'évite d'avoir à les retaper à la main et ça fait que quand je suis à la maison, au lieu d'avoir les DNS de FDN qui vont court-circuiter par définition ceux de mon Pi-hole, je passe à la maison quand je suis en Wi-Fi par mon Pi-hole et je sors par les DNS de FDN quand je suis à l'extérieur ou quand je le choisis tout simplement avec mon menu. Voilà, c'était une vidéo toute simple parce qu'encore une fois, ces dernières semaines, j'étais très fatigué, sûrement le vaccin, sûrement plein de choses, la chaleur, le fait qu'on soit, je ne sais rien, plein de variables différentes. Donc, je vous prie de m'excuser pour les 3 dernières semaines un petit peu inactives, paradoxalement, juste après que je vous ai fait une vidéo en vous disant « Hey, il y a une chaîne secondaire et une chaîne spécialisée à la techno qui est donc celle-là, vous allez voir, ça va être trop cool. » Boum, plus de vidéos. Ça a pu être un petit peu bizarre, vous inquiétez pas, tout va bien. On reprend gentiment puisque c'est l'été, donc durant l'été, vous n'êtes pas trop nombreux, on va faire des petites vidéos sympas comme ça. J'ai plein de petits trucs cool à vous présenter, j'ai commandé la batterie MagSafe, j'ai des lunettes de vélo à vous tester sur la chaîne secondaire, la batterie MagSafe ici, et un sac Peak Design, du Thread Eve, un aspirateur robot, des lumières sur la chaîne secondaire là pour le coup. Bref, pas mal de choses à vous présenter. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un petit pouce. Et le mieux du mieux, c'est de partager cette vidéo à quelqu'un à qui elle peut rendre service. Quelqu'un qui voyage un petit peu, quelqu'un qui a une appétence pour le réseau et la sécu. Go, partagez-lui ça. Je vous fais des grosses bises, je vous dis merci par avance et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.